c'est Gaëlle, t'as l'habitude de me voir sur YouTube dans les champs avec ma jolie caméra. Ici, je t'invite en terrasse qui est mon coaching individuel et collectif. Et ça se passe chez moi, chez toi, ensemble, on se parle en perso sur Zoom. Et en général, voilà comment ça commence. J'étais pas passée à autre chose par rapport à une précédente relation qui me bloquait beaucoup. Et j'étais en relation, mais je sentais que j'étais pas épanouie dans cette relation. La rupture datait de 8 mois et j'étais pas prête à aller en relation. Je venais de vivre un énième échec amoureux. Je crois que j'étais un petit peu déprimée, hein, j'étais pas très bien. J'avais vraiment intériorisé que tout ce qui s'était passé, à 80-90%, c'était de ma faute parce que j'avais des besoins trop forts, pas pertinents, et que j'arrivais pas à les dire. Et que ça, c'était un problème pour moi et c'était quasiment le point d'entrée de toutes les disputes. J'étais hyper anxieuse, j'étais un peu paumée aussi. Je pensais encore beaucoup à mon ex. J'étais toujours dans l'espoir qu'il change. Si c'est ça l'amour, si c'est ça les relations, bah non, no way, plus jamais. Je voyais aucun moyen de me sortir de la situation dans laquelle j'étais. J'avais l'impression d'avoir tout essayé et qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Est-ce que toi aujourd'hui t'es dans une situation amoureuse similaire qui te fait tout sauf rêver? Parce que si c'est le cas, sache qu'un séjour en terrasse avec les tourterelles, mon équipe et moi, apparemment on en sort différent. J'étais hyper déterminée, c'est-à-dire je me suis dit je me lance là-dedans, c'est vraiment pour que les choses changent. Tout a changé en fait. J'ai réussi à sortir de cette situation, j'ai réussi à tourner la page, j'ai réussi à garder quand même cette confiance en l'amour que j'avais peur de perdre, à rester ouverte à d'autres relations malgré ce que j'avais vécu et à avoir la chance inouïe de finalement rencontrer quelqu'un avec qui pour l'instant les choses se passent bien. Donc tout a changé quoi. Pour moi tout a changé. C'est pas un beau temps, c'est encore voilé, c'est encore couvert, mais c'est tellement incomparable par rapport à la tempête où j'étais quand j'ai débuté le coaching. Maintenant, je me dis, mais en fait, allez, que la vie arrive, tu vois. Enfin, genre, donnez-moi le prochain challenge, quoi. Maintenant, en fait, les gens viennent me demander des conseils. Je me suis surpris à ne plus du tout y penser, en fait. Je suis sorti de cet état dépressif. Ouais, j'y crois. J'accepte le rythme de tout. J'ai envie de choisir ma partenaire. Et je vais prendre le temps de le faire. Là où au début du coaching, je sentais que c'était une privation de liberté pour moi, le couple. J'étais à fleur de peau, etc. Enfin, maintenant, je me sens plus confiante, plus affirmée. Je sais là où sont mes difficultés. Je suis plus au clair sur mes besoins. Enfin, il y a tout un tas de choses. Du coup, il y a de la guérison, il y a de la prise de conscience, il y a des outils. Bon, je retourne dans les champs parce que quand même c'est plus joli. Sur notre groupe privé et confidentiel, tu es encadré par une équipe de fourmis attentionnées et professionnelles. Le nombre de fois où j'ai raccroché de la nichée et pareil, cet état d'euphorie, j'ai compris, mais un éclairage, elle est géniale, Nathalie. Je ne sais pas comment elle se débrouille, mais... Notre chouette en niché, moi j'étais avec Hélène qui était vraiment géniale avec nous, qui donne vraiment sans compter, qui s'investit beaucoup et qui nous apporte vraiment à tout niveau. Par exemple, l'amour et l'estime de soi, elle m'a beaucoup aidée là-dessus. Et, alors que j'avais déjà commencé à me travailler et je partais pas de zéro. En terrasse, tu apprends quelque chose d'essentiel qu'on apprend nulle part. Avoir une magnifique et nourrissante relation avec l'autre, en l'occurrence ici un partenaire amoureux, tout en se respectant soi-même. On arrête les yo-yo entre la dépendance où je cherche le lien à tout prix et l'indépendance où j'ai besoin de personne. La terrasse t'apprend la voie du milieu, parce qu'il n'y a que celle-là qui marche sur le long terme. Tu peux poster en toute confiance tes questions, tes doutes, tes messages à analyser, tes gratitudes, tes progrès, tes victoires, tes vulnérabilités. On est là. Les autres tourterelles aident à voir les angles morts, y compris ceux qui ne nous concernent pas. Qui aident aussi en relation, c'est-à-dire que quand une tourterelle dit un angle mort qui ne te concerne pas, bah oui, mais ça peut concerner la personne avec qui tu es en relation et tu ne l'avais pas vu comme ça. Il y a des questions qui ont été posées par d'autres personnes. Par exemple, là où moi, j'avais plus l'énergie, en fait, d'aller poser la question ou de m'interroger sur ça. Et en fait, une autre personne posait la question et bim, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Moi, je me demande vraiment, Pauline, pourquoi tu es ravie de voir quelqu'un qui te manifeste un intérêt aussi peu fréquent et aussi pauvre avec un salut ça va. On ne s'investit pas en fonction de combien on le kiffe, mais en fonction de combien il s'investit.
On connaît très bien tes problématiques. Le fait d'avoir coaché des centaines de personnes en individuel et en groupe pendant 5 ans, ça nous permet d'être fins et réactifs dans nos réponses et dans nos conseils, dans un seul but, une belle relation à toi pour une belle relation à l'autre, toujours en cherchant à développer ton libre arbitre et ta confiance en toi pour que tu sois autonome dans ta vie. Ça nous rend acteurs de trouver des solutions par nous-mêmes, mais parfois c'est vrai que c'est... je voyais la question, j'étais là, waouh, ah, j'en sais rien. mais en même temps, c'est vrai que c'est bien, parce que si on nous sert tous sur un plateau, c'est pas la même démarche et c'est pas trop la philosophie non plus que vous avez. Ce séjour en terrasse va te faire un bien fou, bien au-delà de tes relations amoureuses. Parce que non seulement il n'y a qu'en groupe que tu peux te rendre compte à quel point tu n'es pas seul à vivre ce que tu vis. Et ça joue énormément sur ton estime de toi. Vraiment, le truc qui m'a le plus apporté, c'est les nichés, quoi. Je me suis dit, ah mais je suis pas la seule dans cette situation déjà. J'étais avec des filles qui étaient belles et intelligentes et je me suis dit, pourtant, elles n'y arrivent pas non plus. Donc, ça vient pas de moi non plus, c'est qu'il y a d'autres choses qui entrent en compte. Mais en plus, tous ces apprentissages servent l'ensemble de tes relations et de tes projets, puisque on parle aussi de ta relation à toi-même. Tu développes des compétences relationnelles indispensables et précieuses qui vont te servir dans toute ta vie, tout au long de ta vie. Je parle avec mon frère maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a quand même une formation qui, je trouve, est hyper complète et qui dépasse le cadre amoureux, en fait. C'est que je pense que c'est des compétences relationnelles que tu mets au service de tes autres relations. Et moi, je pense notamment au moment où j'aurai des enfants, je trouve ça trop bien, quoi. Ma plus grande fierté, c'est de me laisser écrire. Et j'envisage même justement vis-à-vis de choses que je veux plus avoir dans ma vie. Donc j'envisage de changer de boulot. Et j'ai déjà commencé à regarder ailleurs. Ça fait vraiment notre deuxième éducation parce qu'on en a eu de base avec ce que les parents, la société, l'ensemble pouvaient nous donner à ce moment-là. Et là, on refait vraiment notre éducation dessus. Et ça change la vie vraiment. J'ai vraiment l'impression de passer à une phase supérieure. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, voilà, mais je me sens vraiment bien mieux et bien meilleure que ce que j'étais il y a quelques mois, il y a 1 an. Au bout de 6 mois, tu auras beaucoup plus confiance en toi, ta sécurité intérieure aura grandi, tu te sentiras plus positive, solide, sereine et pleine d'espoir. La lumière s'est allumée. C'était une petite veilleuse, mais maintenant c'est un grand soleil. Je suis très positive par rapport à mon avenir amoureux. Je sais ce que je veux. Je sais comment dire les choses, la manière de dire les choses maintenant pour être entendue. Donc pour moi, ça peut que bien se passer. J'ai hâte. Mais maintenant, j'ai l'impression que tout sera plus mûr et plus serein et plus sexy, paradoxalement. Tu vas enfin pouvoir lâcher prise en te reposant sur ces nouveaux repères intérieurs et extérieurs. Tu sauras notamment comment choisir un partenaire amoureux qui est bon pour toi, avec qui tu pourras vraiment être heureuse. Comment le trouver et créer avec lui le lien qui nous intéresse. En t'emballant, mais pas trop. Cette fois, on part sur de bonnes bases et on ne sabote pas tout dès le début. Tu sauras comment donner toute leur chance à tes amours pour que non seulement elles survivent à tes inévitables emmerdes, mais qu'en plus elles en sortent grandies. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes relations. Non, l'amour c'est pas le fruit du hasard. Il se sème, il se cultive, il se récolte, il se déguste comme un jardin. En gros, la terrasse c'est l'école de l'amour et elle est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent se donner à fond pour goûter l'amour savoureux qu'elle mérite. Je pense qu'à partir du moment où on s'interroge, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, parce que c'était un petit peu mon questionnement au tout départ, faut y aller. On peut pas régresser dans tous les cas en allant en terrasse. Ah bah go, non mais go. Si t'hésites, c'est que non mais vas-y. Soyez confiants, ça va se passer, ça va bien se passer. Et vous êtes entre de bonnes mains et entre bonnes oreilles aussi. Déposez-vous, servez-vous des outils de tous. Je me suis dit, bon, c'est comme si je me payais un beau voyage à l'intérieur de moi. Ce sera le voyage à l'intérieur de moi qui va faire que je vais découvrir des choses et je vais revenir de ce voyage différente. Et c'est ce qui s'est passé après.